Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. D'accord? Étant donné que nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah, on va parler de la mitzvah du shofar, qui est la mitzvah emblématique de Rosh Hashanah. Alors, on va commencer par un Tosfot. Dans ma Masechet Rosh Hashanah, page Lamed Gimel Amud Bet. D'accord? Donc, les Tosfot, vous savez tous. D'accord? C'est cette époque médiévale qui est venue juste après Rashi. D'accord? Et c'est les Tosafistes, donc c'est une école de talmudistes qui se situait en France, d'accord? En France, il y avait les petits-enfants de Rashi, il y avait les gens de Rashi, il y avait les élèves de Rashi, etc. D'accord? Ils s'appellent les Tosafistes et Tosfot. Là-dessus, ils citent le Harour. Le Harour, c'était un Rishon, un très grand possèque, un très grand décisionnaire. Les gens ne savent pas c'est qui le Harour. Comment on dit le Harour, c'est qui le Harour? C'est Rav Nathan Bar Yahiel, qui est né en 1106, donc juste quasiment après la mort de Rashi, d'accord? Et il habitait où? Il habitait à Rome. C'est un Rav romain, plus de 1000 ans. Déjà, il avait une vie juive en Italie et à Rome. Ouais. Ils disent, comme donc le Tosfot il cite le Harour, il dit au Baruch Pirouche, Shayo Osin Ken. Bon, chez Pirash Be'arek Erev, il ramène la référence. Des Hallel des Mahmiré, ceux qui sont Mahmirim, qui sont rigoureux. Ve'avde Sheloshim Kityadvin, et qu'ils sonnent 30 sonneries du shofar lorsqu'ils sont assis. La première série de sonneries du shofar se passe avant le Moussaf. Avant le Moussaf de Rosh Hashanah, d'accord, on est assis et on sonne le shofar pour la première fois, en étant assis. Au Shloshim Belahash, on sonne encore 30 sonneries lorsqu'on fait la Hamida de Moussaf à voix basse. 30. Au Shloshim à la Seder. Et encore 30 autres sonneries durant la répétition du Moussaf. D'accord? Ça fait combien? Ça fait 90 sonneries. Après, on va faire quoi? 10 autres sonneries pour en faire 100 en tout. Keneged mea perayot tefaya ime de Sisra. Ce qui correspond aux 100 sanglots qu'a fait, d'accord, la mère de Sisra. On en avait parlé, d'accord? Sisra, c'était ce général qui maltraitait justement le peuple d'Israël. C'est que le peuple d'Israël s'est révolté. C'est à l'époque des juges, hein, d'accord? C'était après que Yoshua ait conquis la terre, avant qu'il y ait les premiers rois. Il y a toute une période un peu de trouble. Il n'y avait pas de roi, c'était des juges, d'accord? Et à chaque fois, justement, les bénis Israël étaient maltraités par les Philistins, par Midian, par Ammon, par Moab, chaque fois par un peuple différent parce qu'ils se comportaient mal avec l'Éternel. D'accord? Et les bénis Israël, justement, je veux bien, ouais. On fomentait une révolte, d'accord? Instiguée par la prophétesse et la juge de l'époque, merci, qui était Déborah. La prophétesse Déborah, et aussi du chef militaire de l'époque, qui était Barak. Pas Barack Obama, on s'en fout de celui-là. D'accord? Barak. Et ils ont fait une guerre contre ce général mauvais qui s'appelait Sisra, qui était très raciste à ce soirées. Bon, Sisra. Ok, j'avais déjà fait l'année dernière. Sisra. D'accord? Et donc, il a perdu la guerre. Et on raconte à la fin de cet épisode-ci que la mère de Sisra, elle regardait par la fenêtre et elle attendait son fils. Et elle voyait que son fils ne revenait pas. Elle a commencé à pleurer. Elle a fait 100 sanglots. Et justement, on fait 100 sonneries du shofar, 100 sonneries du shofar, pardon, c'est dur, 100 sonneries du shofar qui correspond aux 100 sanglots de la mère de Sisra. Inun kishe gomrin kolat efela kot yekad yahidae mitpe'e le meheve tashra tasha tarat be'emer. C'est pour ça qu'on fait 100 sonneries par rapport aux 100 pleurs de la mère de Sisra. D'accord? Alors, c'est pas clairement mentionné dans le texte qu'elle a pleuré 100 fois.
sa rhum, sa mère. Il n'est pas marqué clairement, pas marqué clairement. D'accord? C'est une Kabbalah, c'est un enseignement oral, d'accord? C'est une tradition orale que le Harour tient. D'accord? Pas pour ça, par rapport aux chansonneries, par rapport aux sampleurs, on fait chansonnerie. D'accord? Donc forcément, d'accord? C'était le cas de l'année dernière, on avait fait des cours là-dessus, mais on va amener une nouvelle explication. Il faut comprendre justement le lien qu'il y a entre les pleurs de la mère de Sisra et le chauffard. Aucun rapport. Qu'est-ce qu'on a à faire de la mère de Sisra? Comme si tu dis la mère de Hitler, elle a pleuré 100 fois, elle a qu'à crever. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ou la mère de Staline, parce que la mère de Staline, elle a pleuré, alors on va faire sans sonnerie du chauffard. Qu'est-ce qu'on en a à faire? La mère de Sisra, elle a pleuré, elle a qu'à pleurer même 1000 fois. Et ça change pour nous. Quel est le rapport avec le chauffard? D'abord, il faut savoir quoi? Déjà, sans rentrer là-dedans dans le commentaire de Harour, il faut savoir que déjà, de base, la finalité de la mitzvah de la sonnerie du chauffard consiste à l'amtik adinin. C'est quoi l'amtik adinin? C'est un terme kabbalistique. Ça vient pour adoucir les rigueurs. Il y a des rigueurs dans le ciel. Il y a des accusations, d'accord? Il y a une justice très rigoureuse, d'accord? Et donc, nous, par la sonnerie du chauffard, on atténue, on adoucit toutes ces sévérités, toutes ces condamnations qu'il y a dans le ciel. Jusqu'à arriver à transformer la midat ad-din, qui est la mesure de la rigueur, en midat rahamim, en mesure de pitié. Vous avez de la rigueur dans le monde, et nous, par la sonnerie du chauffard, on change cette rigueur par de la pitié. Comme c'est explicité d'ailleurs dans le Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah, le chapitre 29. Je vous le lis. Yehuda de Rabbi Nachman Patah. Yehuda, le fils de Rabbi Nachman, Patah, ouvre une interprétation. Il y a un verset qui dit dans les psaumes, dans les Télim, le psaume 47, même Zaïn, et on le chante à Rosh Hashanah avant la sonnerie. Ala Elohim Betroa, Adonai Bekor Shofar. Ça veut dire quoi? Allah Elohim Betroa. Elohim, c'est Dieu. Il monte par la sonnerie. Hachem, c'est aussi Dieu. Bekor Shofar, par le son du chauffard. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash, il explique. Besha'a, au moment, Shakadosh Baruch Hu Yoshev. Au moment où Akadosh Baruch Hu est assis. Ve'ole al-kise din. D'accord? Pardon. Besha'a Shakadosh Baruch Hu Yoshev. Ve'ole al-kise din. Badin ou ole. Au moment où Akadosh Baruch Hu s'assied, c'est sur le trône de la justice, et c'est par la justice qu'il siège. Lorsque Dieu s'assied, s'installe sur son trône, il choisit le trône de la rigueur et de la justice. Mata'am, dont on le voit, du verset Allah Elohim Bitroa. Elohim, ça veut dire Dieu, mais Elohim, c'est quoi? C'est Midatadin. C'est Dieu dans son habit de rigueur. Allah, lorsque Dieu il monte sur son trône, d'accord, il monte en tant que Elohim, en tant que Dieu de rigueur, de justice, qui n'a pas de compassion, qui n'a pas de pitié. C'est la justice. Mosha'ash, Israël ont tinet chauffeur, au moment où les bénis Israël prennent leur chauffard. Vetokorain, il fait que je qui sonne devant le Saint béni soit-il. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Omed mikise adin, il se lève, il quitte le trône de la rigueur, Yoshev verkise rahamim, et il change de trône et s'assied sur celui de la miséricorde. Dirtiv, comme il est écrit, Hachem bekol shofar. Là, on dit plus Elohim pour parler de Dieu, pour désigner Dieu. On dit Hachem, Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est Dieu dans son attribut de miséricorde. Hachem bekol shofar. Hachem, il devient miséricordieux bekol shofar, grâce à la sonnerie du shofar. Mitmali alem rahamim, et se remplit de miséricorde. Merahem alem, et il a pitié pour eux. Il transforme la mesure de la rigueur en pitié. Et Matai, quand est-ce que ça se passe? Par Chodesh HaShiviri, le septième mois, c'est-à-dire
c'est bizarre qu'il dit le Matam Chodesh Shebirah, le 7e mois, c'est Tishri. Le 7e mois, parce que sur la Torah, ça commence par Nissan. Donc ça, la finalité du shofar, c'est ça. C'est de transformer la rigueur de Dieu en miséricorde. C'est ça le but du shofar. Donc lorsque vous allez écouter le shofar les 2 jours de Rosh Hashanah, jeudi, vendredi, et ça en tête. D'abord, première kavana, première attention, c'est penser à être acquitté. C'est le plus important. Et vous pensez également qu'à ce moment-ci, Dieu il quitte son trône de rigueur, il s'installe dans le trône de Rahamim, de miséricorde. D'accord? Encore, ils disent là-bas dans le Midrash Rabbah, toujours un verset dans Tehillim, le psaume 89. Ashrei ha'am, heureux est le peuple, Yodei teruah, qui connaissent la sonnerie. Heureux le peuple qui sait sonner. Alors, la question, elle est, pourquoi les autres nations ne savent pas sonner du shofar? Et que chez les Juifs, qu'on sait sonner du shofar? Chez les nations aussi, ils sonnaient du corps avant le combat, etc. Mais heureux le peuple qui sait sonner. Waouh, on dirait qu'il n'y a que nous qui savons sonner du shofar. Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Non. Il faut comprendre. Et là, Shehen Makirin Iftot et Bor'am Bitroa. Ils savent comment charmer l'Iftot. Ils savent comment charmer leur créateur par la sonnerie. Heureux le peuple qui sait charmer, qui sait convaincre Dieu de quitter le trône de la rigueur par la sonnerie. Il n'y a que nous qui savons le faire. Vio emmène mais qui sait adil, qui sait rahamim, malé alem rahamim. Les gens par la sonnerie, ils quittent le trône pour aller dans l'autre, etc. Faire la métadim, rahamim, métavoir shebirah. D'accord? Donc c'est extraordinaire. C'est ça, la finalité du shofar. C'est ce qu'il faut savoir. Vous avez le Meor et Anaïm qui amène au nom du Baal Shem Tov, qui commente un autre verset. Ce verset, nous trouvons dans Kohelet, Ecclésiaste, 3e chapitre. Ve'elohim asa shir'u melifanav. Dieu a fait en sorte que nous soyons craintifs de devant lui. C'est ce qu'il dit le verset. Ça veut dire, on dit, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a créé la Midat Hadin, la mesure de rigueur, qui correspond au nom de Elohim. Pourquoi il a fait cela? Pourquoi Dieu il a créé un monde où il y a de la rigueur? Est-ce qu'on a affaire à un Dieu qui est mauvais, qui veut que les gens soient punis et crament en enfer et qui tombent malades parce qu'ils ont fait des péchés, que c'est bien fait pour eux? Est-ce que nous on peut imaginer que Akadosh Baruch Hu, qui est bonté, a pu créer la Midat Hadin pour cela? Non. Il explique que Baal Shem Tov, que la finalité de la création de cette Midat Hadin, de cette notion de rigueur, a pour but d'amener sur l'être humain la Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Juste pour cela. Afin de l'éveiller à la Teshuvah. S'il y a une Midat Hadin, s'il y a une rigueur dans le monde, c'est pas pour taper sur tout le monde et pour faire souffrir l'humanité. Non, ça, il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de savoir qu'il y a une justice, qu'il y a une rigueur, qu'il faut bien se comporter, parce qu'autrement, il y a des conséquences lourdes à supporter. Et donc, à travers cette idée-ci, l'être humain est incité, est poussé, est éveillé à se repentir, à faire Teshuvah. C'est juste pour cela que Dieu il a créé Midat Hadin. Il a créé cette menace, cette crainte pour nous amener à faire Teshuvah. Et non pas pour nous taper dessus. Et donc par conséquent, si la personne fait Teshuvah, elle n'a plus besoin d'être punie pour ses fautes. La Teshuvah annule tout. Tout ce qu'on a fait comme bêtise dans notre vie. Par la Teshuvah, tout est effacé. Tout est annulé. Et donc, il n'y a plus de raison d'être puni pour ces méfaits-ci. Pour ça, c'est ce qui veut dire le verset. Ve'elohim asa. Faut pas comprendre comme cela. Dieu, il a fait qu'on le craigne. Non. Ve'elohim asa. Dieu a fait Elohim. Dieu a créé Elohim. C'est quoi Elohim? La Midat Hadin, la rigueur dans le monde. Pourquoi? Shiru'u melifanav. Pour que les hommes puissent le craindre et faire Teshuvah. Et donc, par conséquent, ne pas être punis.
Donc, c'est-à-dire que c'est tout à fait le contraire. Nous, on pensait que Dieu, il a créé la rigueur pour frapper, pour punir, pour faire souffrir les hommes. C'est le contraire. Dieu, il a créé cette rigueur pour éviter justement à l'homme d'être frappé, à l'homme de souffrir, parce que c'est grâce à cette rigueur-ci que l'homme est amené à faire teshuva. Donc cette midat hadin, cette rigueur en soi, c'est de la bonté, c'est de chesed, parce que c'est grâce à cette midat hadin que nous puissions faire teshuva, et donc nous pouvons ne pas être frappés à cause de nos fautes. Donc même la midat hadin, c'est du chesed. Moussa explique le Baal Shem Tov. Là, vous comprenez en quoi la création de la Hassidout par le Baal Shem Tov, c'est quelque chose qui est révolutionnaire. C'est-à-dire que cette idée-ci, à l'époque, d'accord, à l'époque, il y avait un judaïsme d'Europe de l'Est dur, rigoureux, basé sur le moussard, sur la culpabilisation de la personne, sur les termes de punition, etc. Le Baal Shem Tov, il vient et te dit, non, Midat Hadin, c'est du Chesed. Quelque chose de totalement révolutionnaire. C'est pour ça que les gens, ils étaient contre cette idée de Hassidout. C'est quelque chose qui est extraordinaire quand on réfléchit. Et d'ailleurs, cette idée que le Baal Shem Tov a décrite, on la retrouve dans un Midrash. Donc, bien avant le Baal Shem Tov. Le Midrash Pesikta, qu'on a cité dans la Gemara tout à l'heure. Pesikta Rabati Siman Mem. C'est Dieu qui parle. J'ai institué pour vous que vous allez sonner du shofar à Rosh Hashanah afin que vous soyez tremblants à l'écoute de celui-ci. Quand on écoute le shofar, faut pas avoir les pieds comme ça croisés, d'accord, détendre comme ça on écoute une musique. Faut être en flip. On stresse quand on écoute le shofar. Faut être pris même de pleurs. Faut pas se forcer à pleurer en Shoshana, c'est un jour de fête. Mais c'est saisissant. Il faut que ça crée la chair de poule, il faut que ça hérisse les poils. Les Hatkin, pourquoi Dieu a fait cela? Juste le kiff de nous faire peur? Non. C'est afin de nous préparer le terrain à la Teshuvah. On écoute le shofar, il y a une justice divine. Ça rigole pas. Ça rigole pas. D'accord? Il est temps que je me prenne en main. Il est temps que j'arrête de faire mes bêtises. Il est temps que j'attaque. C'est pour éveiller une prise de conscience chez l'individu. C'est ce que dit le prophète. Amar Hanavi, continue le Midrash. Le prophète Amos, le 3e chapitre, il dit ainsi, Imitaka shofar barir, vi'am lo yahiredu. Si on sonne du shofar dans la ville, est-ce que le peuple ne va pas trembler? Et Firqa, c'est pour cela, il dit le Midrash. C'est la suite, pardon, du verset. Et Firqa, c'est pour cela, et donc la suite du verset. Si un malheur doit éclater dans la ville, l'Éternel ne le réalisera pas. Ça veut dire quoi? Il y a un malheur qui doit s'abattre sur une ville. Si maintenant vous tremblez par la sonnerie du shofar et vous faites teshuva, Dieu il annule ce malheur, il annule ce mauvais décret. Pourquoi? Tant que vous faites teshuva, donc il n'y a pas lieu d'amener un châtiment pour vos méfaits. Ça rejoint l'idée justement du Baal Shem Tov. Et regardez, on va expliquer ce fameux passage dans ma Maserhet Rosh Hashanah, page Tetzaïn, page 16, Amoud Aleph. Lama tok'ain o mar'ain, kishen yushbin, et tok'in o mar'ain kishen omdim. Pourquoi est-ce qu'on sonne deux fois? Une fois assis avant Moussaf, et une fois debout pendant Moussaf. C'est lourd. Ça y est, on a écouté les 30 premières sonneries, on a quitté de la maison du chauffeur. Ça y est, on termine l'affaire. Ouais. Comme on dit, faites la drap. C'est fini, on peut rentrer chez nous. D'accord? Non, pourquoi est-ce que encore on sonne en étant debout une deuxième fois? Pourquoi? Agmara répond, qu'aider les arvev à Satan, afin de perturber le Satan, afin de le perturber. C'est-à-dire quoi perturber le Satan? Le Satan, c'est lui qui nous perturbe toute l'année. Il est 100 fois plus fort que nous. À chaque fois, il sait comment nous faire trébucher. Ouais, il est très malin, le Satan, ouais. Mais là, parce qu'on a sonné une fois assis, une fois debout, c'est le Satan, il sait plus où il est et il nous laisse tranquille. C'est quoi? C'est des balivernes, ça. Chasvé shalom. On comprend pas cette idée-ci.
Alors vous avez les Tosfot, sur place ils expliquent, et ils citent qui? Ils citent encore une fois le Harour. Pirash be Harour. Il explique dans le Harour. Kid ita Yerushalmi, comme c'est écrit dans le Talmud Yerushalmi. Il y a un verset dans Isaïe, d'ailleurs c'est un verset que l'on cite aux Andouillés, Barminan. Billah ammavet la netzar. La mort sera avalée, dans le sens disparaîtra pour l'éternité. Par la Tidavour, à un moment donné, la mort disparaîtra. Billah ammavet la netzar. C'est une prophétie dans Isaïe, le verset 25. Urtiv, il est écrit en un autre verset dans Isaïe, le chapitre 27. Be'aya bayomahu. Il arrivera ce fameux jour. Itaka le chauffard gadol. Il sonnera par le grand chauffard. D'accord? Et c'est lié. Lorsqu'on va sonner du grand chauffard, alors la mort disparaîtra. C'est qui l'ange de la mort? C'est le Satan. C'est qui le Satan? C'est le mauvais penchant. Ou quoi? Le mauvais penchant, il disparaît ou bien il serait perturbé parce qu'on sonne le chauffard. Alors le Harour qui cite Yerushalmi, déjà lorsque le Satan il écoute une première fois la sonnerie du chauffard, les 30 premières sonneries avant Moussaf, on se connaît ainsi, Bahil vela Bahil, il est perturbé mais pas trop. Ça veut rien dire, soit il est pas. On peut pas être à moitié enceinte. Ouais, perturbé mais pas totalement, on comprend pas. Vekad Shama Tinyan Amar, et lorsqu'il entend une deuxième fois, c'est-à-dire quoi, en étant debout, il dit, ah, Vada, ça c'est sûr. Zio Shipura Dilka, ça c'est sûr, ça. C'est la sonnerie du grand chauffard. Ça annonce ma disparition. C'est la sonnerie du roi Mashiach. Umata Zene Mitbela, et donc il est arrivé son temps de disparaître. Mit Arvev, et donc il en flippe le Satan, il est perturbé. Et donc, comme il est perturbé, il n'a plus le temps de nous condamner. Parce que toute la journée, il est comme ça. Oh là là, peut-être c'était le grand chauffard, le Mashiach, il est venu, et ils vont venir, ils vont me couper la tête, et c'est la fin pour moi. Et donc, il n'a même plus de condamnation. Bon, c'est un commentaire qui est censé nous expliquer, mais là, c'est pas le Satan qui est perturbé, c'est nous qui sommes encore plus perturbés par ce commentaire. On voit pas en quoi il amène à quelconque éclaircissement. Alors pour cela, on va voir le commentaire de Ismar Moshe. Très très beau commentaire de Ismar Moshe, vraiment, regardez. Il parle de quelque chose qui n'a absolument rien à voir, d'accord? Mais ça va répondre à toutes les questions qu'on s'est posées ici. Ismar Moshe, il ramène une Gemara qui est connue dans le traité de Menachot, page Mag, même Gimel, page 43. Hayav Adam, l'homme a l'obligation de réciter 100 bénédictions par jour. Tous les jours, il faut faire 100 fois Baruch Ata Hashem. Je vais pas dans le vide, hein. Il faut pas faire des brachot, les vatala, des brachot en vain. Ils vont faire 100 brachot. Et qui sont, c'est on prie 3 fois par jour, plus les brachot du matin, plus un peu Birkat Amazon, une bracha avant de manger, avant de boire. On les a, les 100 brachot. Shabbat, c'est un peu compliqué. Parce que Shabbat, il n'y a pas 19 bénédictions. Dans chaque Amida, il y en a que 7. Donc, on manque de brachot Shabbat. Mais en tout cas, l'homme, donc il faut compléter. C'est pour ça que Shabbat, on mange beaucoup, etc. Parce qu'on fait les brachot sur ce qu'on mange avant et après, donc ça complète. Donc l'homme a l'obligation de réciter 100 bénédictions par jour. Donc on le voit ça. Chez les marques, comme il est écrit, c'est un verset dans la Torah. Ve'ata Israël, et maintenant Israël, qu'est-ce que Hachem, ton Dieu, demande de toi? Il demande simplement que tu le craignes. Qu'est-ce qu'il te demande? Genre, il n'y a rien de compliqué. Qu'est-ce que Dieu veut de toi maintenant? Il veut simplement que tu le craignes. C'est tout. Alors, Rachid explique, Atikre ma, et là, dans le texte, ne lis pas ma, comme en italien, make. Hein? Oui, Jacob. Qu'est-ce que Hachem, ton Dieu? Pas, ne lis pas ma. Qu'est-ce que, quoi? Mais faut lire mea. C'est quoi mea? C'est 100. Mea, Dieu, il attend de toi 100. Il attend 100 bénédictions par jour. Rachi, il n'invente rien.
c'est ramené dans le Midrash Tanchuma et dans le Midrash Rabbah, il y a plusieurs références. Ok. Alors la question, elle est, on est quoi? On est au chiffre des lettres, on est sur France 2 ou quoi? Il y a marqué Ma, tu dis Mea. Non, il y a marqué Ma, tu restes Ma. Mais pas là à faire des jeux de mots, à changer le sens des mots. Ouais ou non? Il y a marqué Ma, il y a marqué qu'est-ce qu'il te demande? Pourquoi Ma, tu le changes Mea? T'as pas le droit d'interpréter comme ça, comme tu veux, tu changes pas les sens des mots. D'autant plus que ça implique une halakha. Ça impacte le quotidien de chaque juif sur toutes les générations. Parce que tu t'es amusé à changer le mot ma en mea, alors maintenant tu imposes à tous les juifs de l'histoire à réciter son bénédiction par jour. Et Shabbat, à prendre 10 kilos par Shabbat à manger des gâteaux pour compléter son brachot. Tout ça parce que tu t'es amusé à changer le ma en mea. C'est abusé. C'est abusé. D'accord? Donc il faut se poser la question. D'accord? Ouais, ma, qu'est-ce qu'il te demande? Je lui dis non, c'est pas ma, c'est mea. Abusé. Il a 99 lettres. Ah oui, j'ai entendu ça. Balatorim, non, il le dit ça, non? C'est pas Balatorim? Balatorim, c'est ça, ouais. Alors, là encore, il y a un autre principe. D'accord? À chaque fois qu'on change, et ça, on le fait dans la Gemara, c'est ce que j'essaie de vous enseigner à travers les cours de Gemara qu'on fait, Baruch Hashem, c'est à chaque fois qu'on change le sens d'un mot dans la Bible, hein, que ce soit dans le Chumash, que ce soit dans les prophètes, que ce soit dans les hagiographes, si on change le sens d'un mot, c'est quelque chose qui nous dérangeait. Si on interprète un verset, c'est parce que il y avait quelque chose qui nous dérangeait, qu'il y avait une apparente anomalie dans le verset qui nous poussait à résoudre l'anomalie à travers l'interprétation. On peut pas avoir une interprétation pour le kiff de l'interprétation. C'est parce que ça vient résoudre un problème. Ici, qu'est-ce qui te dérange dans le mot ma? Ma, c'est parfait. D'accord? Il n'y a rien qui dérangeait. Qu'est-ce qui t'a poussé à transformer le ma en mea? Alors, il explique l'Ismar Moshe, il ramène que cette idée que le Rama ramène dans le premier article, dans le premier sarif du Shulchan Aruch, que le Rama ramène lui-même du Rambam dans le livre des Égarés, le fameux recueil du Rambam de philosophie. Il cite comme cela, donc le Rama, il cite le Rambam Maïmonide, Shiviti Hashem Lanitamid, constamment je place Dieu devant moi. Ou Chelal Gadol Batorah, il dit le Rambam, c'est un grand principe de la Torah. Ou Ma'amot Asadikim Ashorechim Nalekoim, et ça fait partie des qualités des justes qui marchent constamment devant Dieu. Ken Yeshivat Adam Utunata Basaka Veu Levedo Beto. Shotam Utunata Basaka Veu Lifne Melech Gadol. Un homme ne se comporte pas lorsqu'il est seul à la maison de la même manière qu'il se comporte lorsqu'il est devant une grande personnalité, devant un grand roi. D'accord? Tu es reçu, je parle même pas de roi, tu es reçu chez le maire. D'accord? Tu vas pas lui parler, wesh wesh, ça va, ouais, tranquille, tu vas pas arriver en short, claquette, hein? Oui, toi, ouais, tu te connais. Tu lui fais wesh wesh. Toi, tu peux te permettre. Mais nous, on est obligé, monsieur le maire, oui, tu fais attention au mot que tu emploies, chaque mot, ils sont pesés, tu fais attention, d'accord? Tu te comportes pas devant le maire comme tu te comportes chez toi à la maison. Aussi, tu parles pas à la maison et à ta famille comme si tu parles devant le roi. Ma femme me dit, tu parles pas comme ça avec moi. Quand je m'entends parler avec monsieur Léonetti, je dis, ah, à la maison, hein, tu parles pas comme ça. Alors, quand j'ai quelle forte raison, ça on parle de monsieur Léonetti, que Dieu nous le garde. D'accord? Forte raison, parce que on est devant Akash Baruch Hu. Celui qui emplit toute la terre de sa gloire se tient devant lui. Mais il voit ses actions. On voit que Dieu il voit tout ce qu'on fait. Que mon schéma comme est écrit, c'est un homme, il se cache dans les cachettes. Est-ce que moi je ne le vois pas? Parce qu'un homme, il prend conscience que le roi des rois, que je me retrouve constamment devant lui à le regarder.
Miyad, immédiatement. Yagaïla Bagir'a va influer sur lui, va se reposer sur lui la crainte de Dieu. Ve'achna et la soumission. Ve'faraj al-barar dans la crainte de Hachem il-barar. V'shom il y aura constamment honte de lui. Tu veux avoir sur toi la crainte de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu appliques le verset qu'il a dit le roi David. Shiviti Hachem, je place Dieu constamment devant moi. Tu as conscience que Dieu est là à te regarder. Alors tu as sur toi la pose de Dieu. Tu as sur toi, la crainte de Dieu qui se repose sur toi. Et donc, par conséquent, tu vas pas faire de faute. Tu vas bien te comporter. Attends, réellement. On voit beaucoup de personnes qui se disent avoir la crainte de Dieu, qui se comportent mal. Même nous, parfois on a conscience que Dieu est là, que Dieu nous regarde, on sait que c'est mal. Et si on veut faire une bêtise, on va pas s'empêcher de la faire. Oui ou non? Donc, il où cette ségoula, il où ce remède? Parce que c'est un remède que nous donne le Rambam. Il m'a dit, tu vas avoir la crainte de Dieu, tu penses que Dieu est constamment devant toi. Or, je le fais, on le fait, tout le monde le fait. Pourtant, on continue à faire des bêtises. Donc, on voit que ce remède ne marche pas. On a conscience que Dieu est là qui nous regarde. Et pourtant, on continue à faire des avérotes. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Si ça vient du Rambam. Si le Rama, il a choisi cet extrait pour le mettre au début du Shulchan Aruch, c'est pas pour rien. C'est que ça doit marcher. Pourquoi ça marche pas? Alors, on sait pourquoi ça marche pas. Le Smart Moshe, il explique. Par rapport à ce qu'écrit le Sheila Kadosh, le Rav Horovitch. Vous savez, le mauvais penchant, j'ai fait une devinette ce Shabbat. Parce qu'à table, on s'ennuie un peu le Shabbat, alors j'en fais des devinettes. Je prends du Ben Ishra, il a fait un livre de devinettes, tout ça. Et ceux qui répondent, ils gagnent 5 €. C'est pour Le Shabbat. Shabbat. Ouais, après Shabbat. Réellement, même après Shabbat, je leur donne pas. C'est pour les endormir. Regardez la réponse. Ouais, je sais pas, je veux savoir si vous allez répondre. Il y a une chose qui est commune à tous, aussi bien dans l'animal, dans l'humain, dans le minéral, dans le végétal. Il y a une chose que tout le monde a. Tout le monde a. C'est une chose que tout le monde a, sans exception. Non, parce que même chez les morts, on le retrouve, cette chose-ci. Non, enfin, non. Non. Ah. Moi, je donne la réponse parce que sinon après, on va finir. C'est quoi, Odette? C'est le prénom. Le nom. Le nom. Chaque chose a un nom. D'accord? Ça, on a resté tout le repas. On arrive au dessert, ils avaient pas la réponse. D'accord? Comment? Oui, exactement. Exactement. C'est humain. Ça vient de l'être humain. Ça, c'est. Remarquez, Dieu aussi, sa parole était créatrice. Donc, le nom aussi, c'est créateur. Et donc, même le mauvais penchant, il a un petit prénom. Le Yetzirah, il a un nom. Cette force du mal, il a un nom. Comment il s'appelle? Alors, on ne peut pas le prononcer. Vous savez, simplement, je vous l'épelle. Samer Mem Aleph Lamed. D'accord? Samakel. Pas Samaklou. Sama, Sama d'un côté et elle de l'autre. D'accord? C'est son nom. D'accord? Alors, regardez. Il faut scinder son nom en deux. Première partie, c'est Samer Mem. Samer Mem, ce sont les lettres qui forment l'impureté, la Touma. D'abord, Samer Mem, c'est quoi? C'est Sam. C'est quoi Sam? C'est un poison. Sam Mavet. D'accord? Sam, ça représente la partie impure de son nom. Mais vous avez les deux dernières lettres, c'est Aleph Lamed. Elle, c'est quoi elle? C'est Dieu. D'accord? C'est la partie de Kedusha qu'il y a dans ce mauvais penchant. Pour ça que Masirket Souka, page 52, c'est un midrash qui est connu, il a Tidavo plus tard, dans les temps futurs. Mais Vio, que je vous reconnais, Dieu va amener le mauvais penchant, il va prendre de Satan, Veshohato, il va l'égorger, il va lui couper la tête. D'accord? C'est quoi cette histoire? C'est Daesh.
Ça va pas, quelle tête il a, lui, Sarah? Quoi, Dieu il va faire la shrita, Dieu c'est un boucher. Quoi cette histoire? Ça faut voir l'idée. Voir l'idée qui se dégage de ce midrash. C'est que il va prendre le nom de ce mauvais penchant, de ce Satan, qui est composé de deux premières lettres, Samer même, qui est la partie de la pureté, et les deux dernières lettres, Aleph Lamed, qui est la partie de la Kedusha, de la sainteté. Dieu, il va couper la tête, dans le sens, il va scinder en deux le nom du Satan. C'est-à-dire quoi? Il va couper en deux son nom, la partie Aleph Lamed, les deux dernières lettres qui forment L, qui représentent la sainteté qu'il y a dans le mauvais penchant, il va lui retirer ces deux dernières lettres. Et donc, par conséquent, si le mauvais penchant n'a plus de sainteté dans lequel il peut se nourrir, alors il est amené à disparaître. C'est ça l'idée que Dieu, il va égorger, il va couper la tête du Satan. C'est-à-dire que les deux dernières lettres, Aleph, Lamed, il va lui retirer, de sorte qu'il va disparaître. Il n'y a plus de Kedusha, il n'y a plus de sainteté. C'est ça l'idée qui ressort de ce midrash-ci. D'accord? Il explique un peu différemment ici. C'est que tu lui enlèves le samer même, et il explique dans le sens contraire. Tu lui enlèves les deux premières lettres, samer même, il lui reste quoi? Que Aleph Lamed, elle. Il se transforme en ange qui est bon. D'accord? Et non plus en ange néfaste. Alors, regardez donc, on va prendre ce commentaire-ci. Que finalement, on lui enlève quoi? Le samer même, et il reste que le L, le Aleph Lamed, on se transforme en ange qui est bon, qui est bienfaiteur. Donc, on lui retire quoi? On lui retire le samer même. C'est quoi la valeur numérique du samer? C'est 60. La valeur numérique du même, c'est quoi? C'est 40. Samer même, ça fait 100. Donc, qu'est-ce qu'on va retirer au Satan? On va lui retirer les lettres samer même, on va lui retirer justement 100. Pourquoi? Parce que selon la Kabbalah, le mauvais penchant, il a en lui 100 forces d'impureté, et ces 100 forces d'impureté ont comme fonction de séparer, de faire écran entre le juif et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc, par conséquent, lorsque Akadosh Baruch Hu, il retire le samer même du Satan, il retire donc cette valeur numérique de 100, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de séparation entre l'homme et Dieu. C'est pour ça que qu'est-ce qu'ils ont fait, Hachamim? Ils ont une super idée. Comment on va faire pour retirer ces 100 forces d'impureté représentées par les lettres samer même qui se trouvent dans le Satan, qui forment un écran de séparation entre Dieu et chaque juif? Alors on va instituer 100 bénédictions par jour. À chaque bénédiction que nous faisons dans la journée, on annule une force d'impureté de mauvais penchant. Et lorsqu'on en a fait 100, il n'y a plus de force d'impureté chez le mauvais penchant. On leur a retiré le samer même. Et donc, par conséquent, on ressent en nous la crainte de Dieu. Et donc, le conseil, le remède donné par le Rambam peut se réaliser. Là, j'ai totalement conscience de l'existence de Dieu, qu'il est constamment là à me voir et à me surveiller. Et là, ça va marcher. Là, je ne vais pas commettre de Averot. Donc, c'est extraordinaire. Donc, les 100 brachot, c'est pour annuler les 100 forces, justement, du Satan, qui sont représentées par les lettres samer même, valeur numérique 100. Et maintenant, on comprend. Qu'est-ce qui est dérangé dans le mot ma du verset? Ma, qu'est-ce que Hachem, ton Dieu, te demande? Le ma, on l'a changé en mea, parce que réellement, le sens littéral du verset, il est incompréhensible. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que Dieu te demande? Il te demande simplement de le craindre. Habukul, genre, c'est quelque chose de facile. Qu'est-ce qu'il y a? C'est facile. Qu'est-ce qu'il y a de facile à craindre Dieu? C'est le travail de toute une vie pour arriver à craindre Dieu.
Comment Moshe peut dire qu'est-ce qu'il te demande? À tel point que la Gemara pose la question. À tel point que la Gemara dit quoi? La crainte de Dieu, c'est une petite chose. La Gemara, elle répond oui, pour Moshe, c'est une petite chose. Oui, mais la Torah, elle n'est pas que pour Moshe, elle est pour nous tous. C'est pour ça que le mot ma, c'est réducteur. On vient réduire la crainte de Dieu. C'est quelque chose qui est très compliqué. C'est pour ça que le mot ma, il nous dérangeait. On était obligé de le transformer en mea. Parce que le mot ma, il était incompréhensible. On ne peut pas imaginer que la crainte de Dieu, c'est une petite chose, à tel point que Moshe dit, qu'est-ce qu'il te demande? Ma. Pour ça, comme ce terme ma, il nous est dérangeant, on l'a transformé en mea. Et maintenant, on comprend différemment par rapport à ce que le Sheila, il explique. Tu veux arriver à la crainte de Dieu, il faut passer par quoi? Par mea. Il faut passer par les 100 bénédictions. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas fait disparaître les 100 forces d'impureté qui te séparent entre toi et Dieu, tu ne peux pas ressentir la crainte de Dieu. Ça ne marchera pas. Tu veux avoir la crainte de Dieu, lire il faut passer par les 100 bénédictions. Quand tu fais les 100 bénédictions, il n'y a plus rien qui te sépare entre ton Créateur et toi, et tu peux réellement le craindre. D'accord? Donc j'ai changé le mot méa qui me dérange, j'ai enlevé le mot méa qui me dérangeait, j'ai remplacé par méa qui est le moyen d'arriver à la crainte de Dieu. Donc même le mot méa, il reste de circonstance, il reste fidèle au sens littéral du pasuk. Extraordinaire. Comment on a pris une Gemara, on a pris quelques lignes du Talmud et on l'analyse par ces Mefarshim, Ismar Moshe, le Sheila Akadosh, comment la Gemara elle prend tout un autre sens. Maintenant, justement, on comprend. Par rapport à ce qu'on a dit, il y a donc 100 forces d'impureté représentées par les lettres Samerk même, qui séparent justement la relation que nous avons entre nous et la Kodesh Baruch Hu. C'est pour cela qu'en Rosh Hashanah, on sonne 100 sonneries. À chaque sonnerie du shofar, on annule une force d'impureté. À chaque sonnerie. C'est pour ça qu'il y a 100 sonneries. Et maintenant, on comprend ce qu'a dit la Gemara. Pourquoi on sonne en étant assis et on sonne en étant debout afin de perturber le Satan. Et on comprend ce que le Rosh Hashanah nous dit. Lorsqu'il entend une première fois les 30 sonneries, Bahil vela Bahil, le Satan, il est perturbé, mais pas totalement. Pourquoi? Il est perturbé. Pourquoi est-ce qu'on a sonné 30 fois? Donc on a retiré quoi? 30 forces d'impureté. Donc il est affaibli, et pas totalement. Et lorsqu'on sonne les dernières sonneries, alors il est totalement perturbé. C'est quoi totalement perturbé? Il devient inexistant, puisqu'on a annulé sa force, on a annulé ses 100 forces d'impureté. Et c'est pour cela que nous apprenons les 100 sonneries du shofar de la mère de Sisra. Parce que Sisra, c'était l'un des pires ennemis du peuple juif. Et justement, Sisra, il a reçu sa force, il détenait sa force pour se permettre de guerroyer le peuple d'Israël. Il tirait sa force des 100 forces d'impureté. Sisra, il portait en lui les 100 forces d'impureté, puis qu'il avait cette force, ce pouvoir d'embêter, de combattre les bénis Israël. C'est pour ça que ces 100 forces d'impureté, c'est génétique. D'où il tenait cela, Sisra? De sa maman. Or, qu'est-ce qu'elle a fait sa maman? En voyant que Sisra ne venait pas, elle s'est mise à pleurer, comme il dit le verset. Vateya bev Sisra, s'est mise à pleurer la mère de Sisra. Qu'est-ce qu'elle a fait? En voyant que son fils ne revenait pas, à chaque fois elle pleurait. Et à chaque sanglot, elle s'affaiblissait. À chaque sanglot, elle faisait disparaître l'une des forces d'impureté qui était en elle. Et donc maintenant on comprend le lien. Étant donné que la mère de Sisra, à chaque pleur, à chaque sanglot, elle a effacé, elle a annihilé, elle a fait disparaître l'une des forces de l'impureté. Et étant donné que toute la fonction du shofar, c'est de retirer au Satan ces 100 forces d'impureté, alors par conséquent, nous on va apprendre les lois
des sonneries de chauffard, et ben de la mère de Sisra. D'accord? C'est pour cela qu'on a pris de la mère de Sisra qu'il fallait faire 100 sonneries, ce qui correspond au sampleur de Sisra. Et maintenant, ça répond aux questions qu'on avait posées au début du cours. Voilà. Sur ce, je souhaite Shana Tova, une très bonne année, qu'Akadosh Baruch Hu, justement, instigue en nous la crainte de l'Éternel, fasse disparaître les sans-force d'impureté, d'accord? Que nous puissions faire une teshuva chez les mains, et qu'il nous inscrit dans le livre de la vie, du Osher, de la Parnassa et de la Teshuva, Bezal Hashem Barach. Baruch Amen ve Amen.